Acheter un vieux camping-car ou un vieux fourgon pour le retaper, c'est vraiment tentant, mais combien ça coûte vraiment? Eh bien, je vais te donner quelques exemples du vécu que j'ai pu vivre avec mon camping-car de 1999 que j'ai acheté en 2021. Et bien entendu, je parle pas d'acheter une véritable épave, mais un vieux véhicule qu'il va falloir du coup entretenir et rénover un petit peu. Du côté des infiltrations potentielles, là ça coûte pas grand-chose, c'est juste du temps. Je pars du principe que vous êtes un peu bricoleur, du bois sain, des tasseaux tout neufs, mais ça coûte pas grand-chose. Au niveau des joints, que ce soit les fenêtres, les lanterneaux, les soutes et tous les autres équipements, je dirais que j'en ai eu à peu près pour 300 € pour sortir toutes les fenêtres, les remettre avec du joint butyle, mais pas de sika sur des ouvrants par exemple. Pour la déco, eh bien là, il y en a vraiment à tous les prix. Ça dépendra de vos goûts et de ce que vous voulez vraiment faire dans votre camping-car. Là où il faut être vraiment vigilant, c'est sur tous les équipements, notamment le chauffage chauffe-eau, le frigo. Par exemple, un nouveau Truma, c'est environ 2000 €. Un nouveau frigo, c'est plus de 1000 €. Et en ce qui concerne la plomberie, ça par contre c'est pas cher, puisque c'est des tuyaux souples dans des véhicules aménagés. S'il y a des vitres de cassées, eh bien une bête camping-car, comme celle-ci, qui est quand même relativement grande, je l'avais fait changer avec mon assurance, mais le devis était à 1600 € en concession. La fenêtre toute seule, elle coûtait déjà 1300 €, ça fait mal, il n'y a pas vraiment d'option pour mettre autre chose que ça. Un lanterneau, ça varie de 80, 100 € jusqu'à plus de 300, ça dépend de la taille et ça dépend de la qualité que vous installez. En ce qui concerne la mécanique et la carrosserie, bon bah là c'est nos limites, ça dépend de ce qu'a votre véhicule. Moi perso, la mécanique était saine. J'attire votre attention sur tout ce qui est rouille perforante, corrosion excessive, enfin tout ce qui apparaît comme ça sur un contrôle technique. Me concernant, si je devais racheter un véhicule aujourd'hui, s'il y avait un peu de corrosion, ça serait un non définitif parce que c'est de la grosse carrosserie à faire. Après, il y a les pneus, ça paraît pas comme ça, mais moi j'ai mis des pneus camping-car, ils m'ont coûté 150 € pièce posée. Et mis bout à bout, eh bien même si vous achetez le véhicule pas cher, eh bien ça peut vite chiffrer. Donc des fois on se dit, je vais acheter un vieux véhicule à 10-15 000 €, je vais le retaper. Mais finalement, au bout de quelques années, on a vite rajouté entre 5 et 10 000 €. Et peut-être que si vous n'êtes pas très bricoleur, il vaudrait peut-être mieux du coup acheter un camping-car directement à 25 000 plutôt qu'un en mauvais état à 15 000. Par contre, c'est passionnant. Et le gros point fort, c'est qu'après, ton véhicule, tu le connais juste par cœur. Ah oui, il y a aussi tout ce qui est électricité. Là, après, ça dépend de tes besoins, mais ça peut être aussi nos limites. Mon véhicule, quand je l'ai acheté, il avait une petite batterie acide plomb de 95 ampères-heure. Aujourd'hui, j'ai plus de 600 ampères-heure en lithium LiFePO 4 dans le camping-car. Donc, t'imagines un petit peu le prix que ça coûte. Alors, ça te tente toujours d'acheter un vieux coucou pour le retaper ?